Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric.Solution, toujours dans la série Business de Consulting. Alors, c'est le dernier épisode de podcast sur ce thème et l'avant-dernier de cette série, le dernier sera en vidéo, puis le podcast d'après sera sur un autre modèle de business en ligne que tu connais certainement déjà, mais sur lequel je partagerai avec toi quelques infos vraiment utiles. Bref, je t'en dis pas plus pour le moment. Aujourd'hui, donc, on va avoir un condensé de ce qu'on a vu jusque-là par rapport à la nouvelle approche pour réussir en consulting, pour en faire un business à la fois rentable et passionnant, même quand on débute totalement, même quand on se lance en solo, puisque l'idée, je te le rappelle, c'est de revendre des services que tu n'as pas à créer à une clientèle d'entreprise facile à aborder, sans devoir prospecter du tout par téléphone, ni devoir rencontrer qui que ce soit, 100% en ligne. Et donc, gérable depuis n'importe où, chez soi, en voyage ou depuis un Starbucks si on veut, avoir des clients partout dans le monde, bref, en toute liberté comme on aime. Et aujourd'hui, on va récapituler, on va résumer un peu, tu vois, ce qu'on a vu dans les 4 derniers épisodes sur ce topic du consulting. En gros, je t'ai rassemblé ici le meilleur de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents pour que tu aies un mémo et que tu puisses à ton tour, si c'est pas encore fait, te lancer dans le consulting le plus simplement possible. Et si tu as déjà un pied ou un peu plus dans ce domaine, alors optimiser le développement de ton business. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tout va pour le mieux pour toi. De mon côté, j'ai bien rechargé les batteries ces derniers jours. J'avais vraiment besoin de souffler et ça repart pour une série de projets, notamment dans le consulting. Donc, ça tombe super bien qu'on en parle aujourd'hui. Si tu as eu l'occasion de suivre un petit peu ces dernières semaines, j'ai déjà partagé quelques trucs avec toi là-dessus, sur ce modèle de business en ligne tellement génial. Mais si tu débarques, t'inquiète, je vais te résumer tout ça ici et pour aller plus dans les détails, tu auras le lien de la playlist en description. J'avais balancé quelques idées, des techniques, le mode d'organisation pour simplifier au maximum, tout en étant plus efficace que le consultant moyen. Bref, tout ça a été un peu pêle-mêle du coup, même si j'ai fait de mon mieux à chaque fois pour focaliser sur un aspect à la fois de ce business. Et donc l'idée derrière le podcast aujourd'hui, c'est de faire un peu une synthèse de tout ça, en rappelant les points essentiels, à commencer par l'originalité par rapport à d'autres modèles de business en ligne, parce que dans le consulting, alors pour être plus concret, le consulting en marketing numérique, on a à la fois un pied dans le monde virtuel et un autre dans le réel, puisque on travaille avec des entreprises dont le cœur d'activité est pas Internet à la base, mais qui ont désespérément besoin d'améliorer leur présence en ligne pour pouvoir continuer à exister déjà, et puis ensuite pour mieux développer leur business, attirer plus de clients et ouvrir de nouveaux marchés. Or, ces entreprises-là, bien souvent, elles ont peu d'alternatives. Soit elles doivent songer à recruter des experts dans le domaine du web, mais ça englobe tellement de spécialités différentes que il leur faudrait toute une équipe, avec développeurs, designers, community managers et tutti quanti. Or, elles n'ont pas toujours le budget pour ça. Soit elles font appel à des agences web qui vont leur facturer généralement des milliers d'euros pour des services qu'elles pourraient obtenir pour des centaines d'euros, parfois même des dizaines, via des freelancers, mais la plupart du temps, elles connaissent pas ces circuits-là, ou alors il leur faut en briefer et en tester plusieurs avant de tomber sur les bons. Bref, c'est là que toi, tu peux te positionner et amener à ces entreprises des tarifs ultra compétitifs à niveau égal de qualité, tout en réalisant de super marges sur des services web que tu n'as pas à fournir, que tu n'as pas à te casser la tête à créer, et sans avoir à avancer un centime de trésorerie, simplement en faisant le pont, en assurant l'arbitrage en quelque sorte entre les meilleurs freelancers que tu sélectionnes et ces entreprises, tout en restant le seul ou la seule interlocuteur ou interlocutrice pour elles, et ce, même si tu n'as aucune expertise. Voilà en gros pour résumer le principe du consulting en marketing numérique. Maintenant, bien sûr, tout ça s'improvise pas du jour au lendemain, on est d'accord. Mais en suivant quelques étapes simples, on peut rapidement se monter un business florissant dans ce domaine. La toute première étape, c'est de faire ton plan, ta feuille de route. Pas besoin que ce soit compliqué, sophistiqué. Tu peux faire ça sur une feuille de papier ou via une appli comme Evernote, par exemple. Faut simplement être clair. Il faut avoir de la clarté sur le niveau de revenu que tu veux atteindre pour démarrer,
avec combien de clients tu veux travailler, combien d'heures par semaine maximum tu veux bosser et quel délai tu te fixes pour atteindre tes premiers objectifs, sans te demander à ce stade comment tu vas faire. On n'en est pas encore là. Pour le moment, le point de départ, c'est de déterminer le pourquoi de tout ça et le timing que tu es prêt ou prête à y consacrer, sachant que avec une bonne organisation, il n'y a pas besoin, tu vois, d'y passer beaucoup de temps, même pour faire de bons revenus. On reviendra là-dessus très prochainement, c'est prévu. Et si tu veux plus de détails sur la manière de faire ton plan avec plein d'autres astuces, je développe ça mieux dans le premier épisode de cette série consulting à propos de devenir un consultant ou une consultante à succès et que tu peux retrouver dans la playlist en description. Ensuite, amuse-toi à lister les différents services web que tu te verrais bien vendre ou plutôt revendre. Et même si une fois de plus, c'est pas toi qui les fournis directement ces services, assure-toi d'en sélectionner quelques-uns que tu considères comme les plus motivants pour que ensuite ce soit vraiment un plaisir pour toi. Tu vois, il y a énormément de types de services web dans plein de catégories. Si t'as pas d'idée pour le moment, n'hésite pas à aller chercher un peu d'inspiration sur des plateformes de prestataires ou de freelancers comme Fiverr.com, 5euros.com, Odesk, ODESK ou freelancer.com qui existe en français, coder.com, etc., etc. Juste pour surfer sur les différentes catégories de services, design, vidéo, copywriting, marketing, services pour réseaux sociaux, je sais pas moi, développement d'appli, refonte de site web, référencement naturel, création, gestion et optimisation de campagnes de pub, etc., etc. La liste, elle est longue, elle est interminable. L'idée ici, c'est de lister au moins 5 à 7 services avec lesquels tu te sens le plus des affinités. Et encore une fois, même si tu n'as aucune expertise dedans, c'est juste une question de feeling, d'enthousiasme. Non seulement pour en faire un business passionnant pour toi, mais aussi parce que le message, il passera nettement mieux auprès de tes futurs clients. Et profites-en aussi pour, tu vois, pendant que tu surfes sur ces sites, de mettre de côté les liens de freelancers et de prestataires que tu repères parmi les meilleurs. Généralement, ceux qui ont le plus d'heures de route, comme on dit, tu vois, et de vrais avis positifs le plus nombreux possible. Tu vois, garde ces liens de prestataires au chaud pour plus tard, en les ajoutant aux favoris de ton navigateur. Crée des dossiers spéciaux pour ça, pour les retrouver plus facilement au moment où tu en auras besoin, en prévision de te monter plus tard, au fur et à mesure que tu vas développer ce business, un véritable petit réseau à toi de travailleurs virtuels avec qui tu vas pouvoir tisser des liens, travailler en confiance, le tout 100% à distance. Ensuite, tu vas faire une autre liste, cette fois des profils d'entreprise avec qui tu penses que tu auras le plus de plaisir à travailler. Commerces locaux, alors quand je dis locaux, c'est pas forcément près de chez toi, mais c'est dans le sens, voilà, commerces locaux, tu peux très bien être à Paris ou à Aix-en-Provence ou à Marseille, à Agen, à Lille, n'importe où, à Toulouse, et avoir des clients en Belgique, par exemple, tu vois, donc commerces locaux n'importe où, restaurateurs, salons de coiffure, spa, bref, lister des types d'entreprises qui ont désespérément besoin de services web. Tu vois, tu listes des catégories comme ça, c'est important. En ciblant, là aussi, en priorité, des catégories professionnelles avec qui tu te sens le plus d'affinité, de sorte que tu puisses choisir, sélectionner ta clientèle en bossant uniquement avec des personnes avec lesquelles tu te vois bien bosser, mais aussi pour pouvoir préparer un ciblage puissant avec des approches différentes selon leur cœur de métier et leurs besoins. D'ailleurs, très prochainement, la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas encore, je vais voir comment je peux m'organiser, je peux planifier ça, je te donnerai l'occasion d'accéder, entre autres, à une liste de plus de 150 catégories de professionnels qui ont désespérément besoin de services web à des conditions compétitives. On verra aussi comment bien, donc 150, c'est pas 150 professionnels, 150 catégories donc de professionnels. On verra aussi comment bien cibler, comment les prospecter 100% par email, sans avoir à écrire une ligne par toi-même. Bref, je peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais j'ai prévu des trucs topissimes pour toi si tu veux développer le plus simplement et le plus efficacement possible ce type de business. Autre point important qu'on avait vu par rapport à ton plan de démarrage et pour te donner les meilleures chances dès le départ, mets-toi dans l'état d'esprit du consultant ou de la consultante dont on a besoin, dont les services seront requis par les clients et non pas comme beaucoup à l'inverse, tu vois, de consultants qui démarrent avec peu de confiance en eux, qui semblent toujours courir après le client, comme on dit, et qui se rendent pas compte à quel point ça se voit, à quel point ça ressort, du coup, tu vois, dans leur façon de prospecter et à quel point c'est la programmation de l'échec assuré. Ne sois pas ce gars ou cette fille, même si tu démarres de total zéro,
faut mettre toutes les chances de ton côté. Et ça commence avec le développement de ton assurance, ta confiance en toi. Et si tu veux plus de techniques pour atteindre cet état d'esprit, alors je t'invite à écouter ou réécouter le dernier épisode du podcast de cette série spéciale consulting. C'était l'épisode 50 à propos d'en finir avec ce qu'on appelle la peur du rejet et que tu peux retrouver donc dans la playlist en description toujours. Tu y trouveras également une vidéo avec 7 de mes meilleurs trucs pour obtenir tes 10 premiers clients. En gros, j'y explique l'importance de planifier ces 10 premiers clients en faisant un objectif de 20 pour en atteindre au moins 10, et donc idéalement plus pour démarrer. L'importance du ciblage en prospection et de l'empathie, c'est-à-dire adapter dans ces emails un ton qui soit approprié à la catégorie professionnelle qu'on cible et en offrant au passage quelque chose de gratuit, comme par exemple un rapport gratuit au format .pdf ou PowerPoint que tu crées ou que tu fais créer par un Fiverr, et dans lequel tu exposes les grandes lignes d'une stratégie de refonte de site par exemple, ou de marketing par email. Bref, pas un truc compliqué, mais un truc qui est en rapport avec le type de service que tu vas proposer par la suite. Dans cette vidéo, je soulignais l'importance aussi, donc dans la vidéo sur les 7 de mes meilleurs trucs pour obtenir tes 10 premiers clients, je soulignais l'importance aussi de se fixer un délai pour tout ça, de programmer des relances automatiques dans son autorépondeur. Et au passage d'ailleurs, je vais aussi te donner l'occasion prochainement de mettre tout ça en place sans prise de tête, avec les 3/4 du boulot déjà mâché pour toi, y compris même des présentations de services simples à personnaliser et que j'utilise avec ma team pour prospecter efficacement. Tu auras aussi l'occasion de découvrir comment trouver des prospects ultra ciblés facilement et rapidement. Bref, on reviendra là-dessus très bientôt. Et à propos de la prospection par email, une autre recommandation importante, c'est de pas proposer d'emblée quelques services que ce soit, tu vois, de pas tout de suite offrir des services, tu vois, sensibiliser sur tes services payants. Pour le moment, tu vas d'abord sensibiliser tes prospects, par exemple, à un problème sur leur site et qui leur fait perdre beaucoup de clients. Tu peux en profiter pour proposer, comme je viens de te suggérer, une présentation gratuite dont tu peux automatiser l'envoi, on reviendra là-dessus aussi. Et mieux que ça, le lien, tu vois, d'une vidéo vers une vidéo de type vidéo écran, qui sensibilise la catégorie de prospects que tu cibles aux problèmes que tu vas mettre en avant en évidence. Ça peut être par exemple un problème d'affichage de leur site sur les mobiles ou la vitesse de son site ou la sécurité sur son site. Par exemple, si son site n'est pas en HTTPS, etc., etc. L'idée, bien sûr, derrière étant d'amener progressivement mais rapidement ces prospects à te demander comment tu peux les aider à résoudre d'urgence leurs problèmes aux meilleures conditions. Tu trouveras quelques astuces en plus à ce sujet dans l'épisode vidéo précédent de cette série à propos de développer son business de consulting sans avoir à prospecter par téléphone, et des astuces plus spécifiques à l'emailing pour amener subtilement les prospects à pratiquement te supplier de les aider. Tu peux retrouver cette vidéo dans la playlist en description toujours. Voilà pour le récap. Dans le prochain épisode de cette série, le dernier qui sera en vidéo, on parlera de monter son business de consulting à succès en moins de 7 jours. Donc ne loupe surtout pas ça. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe, à très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.